Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 20 à 28. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour ces femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Prière. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et je t'en remercie. Je veux que tu sois avec moi aujourd'hui. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Aide-moi à t'accueillir et à écouter ce que tu veux me dire aujourd'hui. Demande. Jésus, face au mal dans le monde d'aujourd'hui, face aux peurs que nous redoutons pour l'avenir, aide-moi à redresser la tête et à mettre mon espérance dans la rédemption que tu nous offres. Ce que Jésus avait prédit s'est accompli. 40 ans après sa mort et sa résurrection, à la suite d'une rébellion violente du peuple juif contre l'occupation romaine, Jérusalem est détruite par l'armée romaine le 8 septembre de l'an 70, après un siège atroce de 2 ans. La ville fut écrasée, le temple fut démoli, et on interdit ensuite aux Juifs tout accès à leur ancienne capitale. Jésus ne voulait pas la destruction de la ville sainte. Il a appelé ses citoyens à la conversion de cœur, à prier pour eux, et pleura sur Jérusalem, en constatant que beaucoup n'accueillaient pas son appel à la conversion, et cherchaient leur salut dans la politique et la force militaire. Jésus ne les a pas obligés à se convertir, car Dieu respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme. Mais la rébellion de l'homme produit d'elle-même des conséquences néfastes. Jérusalem et son temple furent détruits, et un grand nombre de Judéens ont perdu la vie. Dieu est miséricordieux, mais le péché apporte en soi des conséquences dévastatrices. Deuxième point. Après avoir prophétisé la destruction de Jérusalem et de son temple, Jésus continue son enseignement sur un autre thème qui lui est semblable, les catastrophes apocalyptiques et les angoisses des hommes qui précéderont sa deuxième venue sur la terre. Jésus décrit le désarroi et la perte d'espérance qui envahira l'âme de tant de personnes qui ne croiront pas en lui. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. De nos jours, face aux annonces des catastrophes naturelles à venir, face aux peurs du lendemain, face à la guerre et aux problèmes sociaux, beaucoup de nos contemporains vivent dans l'angoisse, manquent d'espérance et n'ont plus la force morale nécessaire pour construire ensemble un monde meilleur. Est-ce que je me laisse envahir par ce manque de foi et ce désespoir qui envahissent notre société? Est-ce une attitude juste pour nous qui mettons notre espérance dans le Christ? Troisième point. Pour Jésus, les conséquences néfastes du péché à la fin des temps ne sont pas un motif de désespoir pour ceux qui mettent leur espérance en lui.
Ces temps terribles seront suivis par un événement remarquable. On verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Est-ce que je me rends compte du bien immense qu'apportera le Christ lorsqu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, pour établir son règne qui n'aura pas de fin, comme nous le proclamons chaque dimanche dans le Credo? Comment devons-nous, en tant que chrétiens, faire face aux catastrophes et aux peurs qui nous sont annoncées par les médias? Personne ne sait, ni le jour ni l'heure de la fin du monde. Elle pourrait être encore loin de nous. Mais, même si elle est toute proche, Jésus nous fait la recommandation suivante. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Dialogue avec le Christ. Jésus, tu as offert à ton peuple les moyens d'éviter les catastrophes qui sont causées par le péché. Tu leur as enseigné la vérité, tu as prié pour eux, même en versant des larmes sur Jérusalem. Aide-nous, Seigneur, à aimer les hommes comme tu les aimes. Donne-nous un cœur généreux qui intercède pour eux. Aide-nous à les prévenir des dangers du péché, afin que le plus grand nombre puisse y échapper. Aide-nous aussi à respecter leur liberté, comme toi, tout en priant et offrant notre vie pour eux. Seigneur, aide-nous à ne jamais céder au désespoir qui affaiblit l'énergie de tant de nos contemporains. Aide-nous à œuvrer comme toi pour la rédemption des hommes et de la société. Aide-nous à relever la tête et à mettre notre espérance en toi, qui est le Seigneur du monde et de l'histoire. Résolution. Je verrai s'il y a en moi des éléments de désespoir ou de cynisme qui ont besoin d'être chassés de mon âme. J'en parlerai avec Dieu, je relèverai la tête et je renouvellerai mon espérance en ce que Jésus veut nous apporter.